Père, tu es digne d'être célébré et nous bénissons ta présence en ces lieux. Merci pour ces moments que tu rends possibles. La gloire t'appartient. Seigneur, nous nous soumettons rien qu'à ta volonté. Et j'ai pris notre Père et notre Dieu, que seul le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, soit à l'œuvre encore ce soir, afin de nous faire comprendre la véracité de ta parole, la substance cachée, autrement dit la révélation de cette parole. J'ai pris mon Père et mon Dieu que tous les auditeurs câblés sur les différents forums du ministère Momivac reçoivent de toi un toucher particulier afin que chacune de leurs vies connaisse un épanouissement vers le chemin de leur destinée. À toi la gloire, à toi l'honneur, mon Père et mon Dieu, je ne suis qu'un canal. Je me remets entre tes sûres mains et j'ai pris mon Père et mon Dieu que tu te serves de ma bouche afin de véhiculer la pensée que tu as mise au-dedans de moi, afin que ton peuple soit, Seigneur, au Dieu, dans la joie. Merci, Père, pour ton amour, ta fidélité. Louange, honneur, puissance, autorité à toi et à toi seul. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci une fois de plus de me recevoir chez vous à travers les ondes. Ce soir, nous allons développer une thématique. C'est un message assez prophétique dans le sens où il viendra délivrer beaucoup de chaînes de l'incompréhension de la parole de Dieu. Ce message viendra délivrer beaucoup de fardeaux inutiles parce que la parole de Dieu a une autorité, la parole de Dieu a une puissance. Alléluia. Cette parole qui vient donc bouleverser notre entendement afin de servir le Seigneur dans la volonté parfaite même de Dieu. Mesdames et messieurs, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans des incompréhensions, sont dans des appréhensions, dans des préjugés par rapport à la parole, où il y a des mauvaises interprétations et beaucoup se jettent sans le vouloir dans des situations qui compliquent davantage leur vie. Et ce soir, je vais vous livrer un message assez fort. Je préfère vous le dire déjà d'avance. C'est un message qui est normalement dispensé à l'école des leaders. Alléluia. Le ministère Momivac a une école appelée école des leaders. C'est un centre de formation où nous prêchons la parole de Dieu dans toute sa révélation. C'est le cœur même de Dieu. Alléluia. Et donc, vous avez donc ce privilège ce soir de recevoir un extrait du cours de l'école des leaders. Alléluia. Et d'ici peu, nous allons rouvrir donc les portes de cette école. C'est une école de formation des leaders. Nous avons donc dans cette école même des pasteurs qui ont des ministères, qui sont des étudiants à cette école. Nous avons donc les membres du collège des responsables, vous avez les anciens, les diacres, les diaconesses, et puis des laïcs aussi qui veulent bien apprendre pour pouvoir parfaire leur connaissance dans la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, vous jugerez de vous-même la pertinence, sinon la substance donc de ce message qui a pour thématique la foi du corbeau et la foi de la colombe. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du commencement, le livre donc de la Genèse à son chapitre 8, les versets 6 à 8. Genèse 8, les versets 6 à 8. Je vais lire pour tout le monde. La Bible déclare ce que suit dans Genèse 8, 6 à 8. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Je reprends ce texte de base dans Genèse 8, les versets 6 à 8. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Alléluia. C'est le texte de base qui va donc conduire la pensée de ce soir. La foi du corbeau et la foi de la colombe. Ces deux types de vie spirituelle qui sont présentes dans l'église du Seigneur en ces temps de la fin. Vous saurez si vous êtes donc du corbeau ou de la colombe.
Alléluia. La Bible nous dit que le corbeau volait jusqu'à ce que les eaux aient séché. Là, c'est par rapport au déluge, quand Dieu décide de détruire la terre, il demande donc à Noé de construire une arche. Noé va construire l'arche, et à l'intérieur de l'arche, il va mettre les animaux de toute espèce, par paire, alléluia. Et ensuite, durant 40 jours, après 40 jours de pluie, Noé va décider d'ouvrir la fenêtre qui était donc dans l'arche, et il va libérer le corbeau pour que ce dernier puisse aller voir si les eaux avaient réellement séché à la surface de la terre. Alléluia. Mais malheureusement, on dit ici que le corbeau partait et revenait jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il n'a pas eu de repos, il n'a pas eu de temps de répit. Il allait, il revenait, il allait, il revenait, il allait, il revenait jusqu'à ce que les eaux aient séché. Et après le corbeau, Noé va relâcher aussi la colombe. Alléluia. La colombe va être relâchée, mais la colombe va aller et va constater que les eaux n'avaient pas séché. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va repartir dans l'arche pour avoir du repos. Mesdames et messieurs, la foi du corbeau et la foi de la colombe. Alléluia. Donc le corbeau volait jusqu'à ce que les eaux aient séché, tandis que la colombe, quant à elle, ne trouva point de place, revint dans l'arche. Ces deux situations décrivent exactement la vie spirituelle de deux types de chrétiens. Oui, ces deux situations décrivent la vie spirituelle de deux types de chrétiens aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Le premier type, c'est la classe des chrétiens qui s'efforcent à observer les 10 commandements, à être bon devant les autres, s'abstient du péché, tout cela en comptant sur sa propre capacité. C'est cela qu'on appelle la foi du corbeau. Les chrétiens qui s'efforcent à observer les 10 commandements, ils s'efforcent de s'abstenir au péché, ils veulent être vus des hommes, ils se présentent bien devant les hommes, et dans le but de montrer à l'extérieur qu'ils sont de véritables chrétiens. Et donc, c'est le type de chrétiens qui jugent quand quelqu'un tombe dans le péché, c'est des chrétiens qui reprennent les autres quand ça ne va pas, mais vraiment méchamment. Ces chrétiens-là comptent sur leur propre capacité, sur leur propre force, sur leur propre détermination. C'est ça la foi du corbeau. Alléluia. Le deuxième type de chrétien, c'est la classe de chrétiens qui ne compte que sur la personne de Jésus-Christ, ne pouvant rien faire d'eux-mêmes si ce n'est la grâce de Dieu. C'est cela la foi de la colombe. Ce sont des personnes qui reconnaissent leur faiblesse, des personnes qui réalisent qu'en fait, sans Jésus, elles ne peuvent rien. C'est des personnes qui ne comptent que sur la grâce du Seigneur, sur la justification de Jésus. Ce sont des personnes qui ne marchent que sur la grâce de Dieu et que leurs efforts, leur personnalité, leur richesse ne comptent pas devant la justification de Jésus-Christ de Nazareth. C'est des personnes qui ont tout abandonné pour se consacrer à Dieu et ne comptant que sur Dieu. S'ils sont debout, c'est grâce à Dieu. Et donc ces personnes-là décrivent ici la foi de la colombe. Alléluia. Maintenant, je te pose la question, quel type de foi guide ta vie spirituelle? Quel type de foi guide ta vie spirituelle? Ici, tu ne peux pas mentir, tu connais ta vie spirituelle, tu sais comment tu vis. Et donc, tu ne peux pas mentir en disant que ma vie spirituelle est guidée par la foi de la colombe ou est guidée par la foi du corbeau. Ce qui est sûr, c'est ce que tu sais, c'est qui aujourd'hui sera dévoilé pour que tu changes si tu es dans le type donc des chrétiens qui manifestent la foi du corbeau. Alléluia. Quel type de foi guide ta vie spirituelle? Celle du corbeau ou celle de la colombe? Malheureusement, beaucoup de chrétiens trouvent que la vie spirituelle est difficile. Il y a trop d'interdits. Pour la simple raison, ces derniers veulent œuvrer par leur propre force. Mesdames et messieurs, il y a un type de chrétiens aujourd'hui qui croient que la vie spirituelle est difficile à cause des interdits. Ils se disent que non, il y a trop d'interdits. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ceci. Non, c'est tellement dur. Donc ces personnes cherchent à œuvrer par leur propre capacité, par leur force,
Et ces derniers trouvent cette vie spirituelle aussi contraignante, aussi difficile. C'est le comportement du corbeau. Et donc, tu te forces à plaire à Dieu. Et cela te rend la vie spirituelle compliquée. Mesdames et messieurs, on ne te demande pas de construire un avion. Mais on te demande juste de prendre une place à l'intérieur de l'avion. On ne te demande pas de construire l'avion. L'avion est déjà construit. Tu prends juste une place à l'intérieur de l'avion et tu t'assieds. Alléluia. On ne te demande pas de construire l'avion. Beaucoup de chrétiens veulent construire l'avion, alors que l'avion avait déjà été construit. Tu ne parviendras jamais. C'est pourquoi tu considères que la vie spirituelle pour toi est difficile, parce que tu veux œuvrer par tes propres forces. La vie spirituelle ne se mène pas comme ça. Tu vas te fatiguer. Tu vas te lasser. Et tu vas même dire que j'en fais trop. Et beaucoup se plaignent même en disant que dans l'église, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Je suis vraiment fatigué. Pourquoi? Parce que tu veux œuvrer en suivant le cheminement du corbeau. On ne te demande pas de construire un avion, mais de prendre place à l'intérieur de l'avion. Dieu, par son Fils Jésus-Christ, a tout construit. On te demande juste de t'embarquer. C'est tout ce qu'on te demande. S'il était posé cette condition qu'avant de voyager, il faudrait que tu construises l'avion, je pense que personne ne devait voyager. L'avion est déjà sur le tarmac. On te demande juste d'y entrer. C'est tout ce qu'on te demande. Dieu a tout fait par l'entremise de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. On te demande juste de t'embarquer. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas de faire autre chose. C'est tout ce qu'on te demande de faire. Alléluia. Quand Noé lâcha le corbeau, il vola longtemps faute de n'avoir pas trouvé un terrain sec pour se poser. Le corbeau aurait jugé mieux de revenir dans l'arche. Mais qu'est-ce que le corbeau a fait? Le corbeau, il a volé, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la surface de la terre. Quelle fatigue! Quel travail inutile! Comme si sa présence à l'extérieur de l'arche pouvait influencer la baisse des eaux. Il a volé jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la surface de la terre. Cela a été difficile et pénible pour lui. Il aurait pu se reposer tranquillement en retournant dans l'arche. Mais il n'y est pas retourné. Son seul repos, c'était l'arche. Jésus-Christ de Nazareth est notre arche. Quand les situations semblent être compliquées, quand la désolation semble nous gagner, quand nous sommes en proie au tourment, le seul repos, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne sert à rien de combattre dans les problèmes. Ça ne sert à rien de combattre une situation que tu ne peux pas renverser. Ça ne sert à rien d'affronter une montagne que tu ne peux rabaisser. Le seul recours, le seul réconfort, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre arche. Mais qu'est-ce que le corbeau a fait? Le corbeau a continué à voler, sans avoir la moindre idée de repartir dans l'arche. Mesdames et messieurs, certainement le corbeau s'était dit, pourquoi de tous ces oiseaux dans l'arche, je suis le seul que Noé a choisi? Il dit, et pourtant il y a l'aigle, il y a l'hirondelle, il y a le charognard, il y a le toucan. Mais pourquoi c'est moi, corbeau, que Noé a choisi? Certainement, je suis le meilleur des oiseaux. Et je vais prouver à ces oiseaux-là et à Noé que je suis le meilleur. Je vais prouver à Noé qu'il n'a pas eu tort de me choisir. Et je vais prouver à l'aigle, je vais prouver à l'hirondelle que je peux voler mieux aussi longtemps. Mesdames et messieurs, l'orgueil est rentré en lui pour prouver à Noé que son choix était le meilleur. Il œuvra tout ce temps jusqu'à ce que les eaux baissent sur la surface de la terre. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, certains œuvrent comme le corbeau.
Certains œuvrent comme le corbeau. De peu qu'on t'a choisi pour prêcher, tu te dis, certainement je suis le meilleur prédicateur par rapport aux autres. Pourquoi le leader m'a choisi? C'est que je suis meilleur par rapport aux autres. Alors je veux prouver au leader que son choix n'est pas fortuit. Il a bien fait de me choisir. Je veux prouver aussi aux autres collaborateurs que je suis le meilleur collaborateur du leader. C'est pourquoi il m'a donné la charge de prêcher. Et l'orgueil nous gagne. Nous ne comptons plus sur la grâce de Dieu, mais nous comptons sur notre propre capacité. Nous comptons sur notre effort. Nous comptons sur notre détermination. On se défonce. On fait tout pour prouver que nous sommes meilleurs par rapport aux autres. Ça, c'est la vie spirituelle menée par le corbeau. Malheureusement, il y a ce type de chrétiens dans l'église qui mènent cette vie spirituelle, la vie du corbeau, œuvrer pour prouver aux hommes que nous sommes capables, au lieu de compter uniquement sur la grâce de Dieu. L'on compte sur ses propres capacités. Et cet état rend ta vie spirituelle difficile et contraignante. La vie spirituelle devient difficile pour toi. Tu es obligé de fouiller la Bible. Tu es obligé de chercher un thème. Tu es obligé de chercher des expressions. Tu es obligé. La grâce de Dieu, tu la foules et tu comptes sur ton intelligence. Tu comptes sur ta capacité. Tu comptes sur ta force. Et cela rend ta vie spirituelle difficile et cette vie devient contraignante. Et tu es complètement essoufflé. Alléluia. C'est la vie spirituelle menée par le corbeau. De peu qu'on t'a choisi comme premier responsable d'un département. L'orgueil rentre en toi et tu te dis, si le leader m'a choisi comme premier responsable du département, cela voudrait dire que j'ai plus de capacités que les autres. Je suis donc l'un de ses meilleurs collaborateurs. J'ai été choisi et donc je dois prouver que je suis là pour diriger le groupe. Et tu commences à mater, tu commences à diriger le groupe, non sur le plan spirituel, mais par la chair. Parce que tu comptes sur tes capacités, tu comptes sur ta force, tu te mets sur tes chevaux, tu ne respectes personne et tu commences à œuvrer ainsi. Et quand les gens ne suivent pas, tu es comme découragé. Ça, c'est la vie du corbeau. Le corbeau aurait bien voulu revenir dans l'arche pour se reposer. Et quand les fidèles qui sont sous ta charge n'arrivent pas à te suivre, maintenant tu sors de ta coquille et tu règles les comptes comme tu l'entends. Ça, c'est la vie du corbeau, la vie spirituelle du corbeau. De peu qu'on t'a choisi comme lead un séminaire international, tu te dis certainement, le choix du leader est porté sur moi. Je suis la meilleure des leaders dans l'église. C'est pourquoi il m'a choisi. Et donc, je veux prouver, non seulement aux séminaristes, mais je veux prouver à l'homme de Dieu que son choix-là n'est pas fortuit. Il a bien fait de me choisir. Et quand on prépare le répertoire, ce n'est plus en comptant sur la grâce du Seigneur, mais c'est en comptant sur ma propre connaissance. Je prends des cantiques qui aujourd'hui sont en vogue, entre griffes, des cantiques chauds. Tu fais le chaud. Ensuite, tu prends des types d'adoration qui semblent transporter. Et donc, tu prépares ton répertoire de façon charnelle. Tu comptes sur ton intelligence. Tu comptes sur ton expérience. Tu comptes sur tes capacités. Tu comptes sur ta force. Cela va t'épuiser, ma fille. Mon fils, cela va t'épuiser. La vie spirituelle du corbeau ne t'amènera nulle part si ce n'est qu'à l'épuisement. Tu seras épave avant le temps. C'est ça la vie spirituelle du corbeau. Il était mieux pour lui de revenir à l'arche. Mais il a continué à œuvrer. Il a volé sans repos, sans répit. Alléluia. Et cette attitude nous amène à œuvrer par nos propres efforts et la vie spirituelle devient pénible. On ne te demande pas de construire un avion,
mais de prendre place à l'intérieur de l'avion, le constructeur a déjà tout fait. Avec ce sentiment de fierté, de se croire meilleur que les autres oiseaux, le corbeau commença à voler avec un cœur qui s'exaltait lui-même. J'ai des ailes redoutables, je peux donc voler pendant longtemps. C'est sûrement la raison que Noé m'a choisi. La colombe et les autres oiseaux ne peuvent pas voler aussi longtemps, mais moi je le peux. Un cœur qui s'exalte lui-même. Tu te dis, je suis le meilleur chanteur. Je suis le meilleur prédicateur. Je suis le meilleur des anciens. Je suis la meilleure des diaconesses. Je suis le meilleur des diacres. Je suis le meilleur des sages. Je suis le meilleur des fidèles. Oui, moi je suis le meilleur. Si je ne suis pas là, les choses sont bloquées. Je suis le meilleur collaborateur du leader. Oui, c'est moi, je suis le leader. Je suis le meilleur. Mesdames et messieurs, ton cœur s'exalte lui-même. C'est la vie spirituelle du corbeau. Tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, que ceux-là qui mènent cette vie spirituelle du corbeau, de peu qu'on l'enlève du collège des responsables, la personne se refroidit. Ça, c'est la vie spirituelle du corbeau, parce que tu comptes sur les hommes. Mesdames et messieurs, vous ne devez jamais compter sur un homme. Vous devez compter sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il a mis à la tête de l'église un leader, un pasteur, un évangéliste. C'est juste pour vous guider. Mais votre foi ne doit pas se reposer sur la vie de l'homme de Dieu. Votre foi doit se reposer sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous m'écoutez? Je ne voudrais pas être un gourou. Je suis serviteur et je suis comme vous. Alléluia. Et donc nous tous comptons sur la grâce de Dieu, sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais ne comptez pas sur le pasteur. Le pasteur ne peut pas vous sauver. Le pasteur ne peut pas vous donner la vie éternelle. Le pasteur n'est qu'un guide. Il donne une direction divine. Alléluia. Mais le salut vient de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, quand vous êtes nommé à des postes de responsabilité, œuvrez pas pour faire plaisir à un homme, mais vous œuvrez pour faire plaisir à Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi à travers l'homme. Alléluia. Et donc, c'est à Dieu que vous devrez travailler pour l'avancement de son royaume. Est-ce que tu me saisis? Tous ceux qui sont donc du côté du corbeau, qui mènent une vie spirituelle du corbeau, c'est mieux de s'en défaire. Vous ne serez pas bénis là-dedans. Alléluia. Et donc, il a continué à voler. Il a encore volé. Au fur et à mesure qu'il volait, il s'épuisait. C'est ça la vie spirituelle que certains mènent en comptant sur leur propre justification émanant de leur mode de vie. Moi, je ne vis plus dans la fornication. Je ne me masturbe pas. Je ne vole pas. Je ne mens pas. Je fais ceci, cela. Et non compter sur la grâce de Dieu. Ça, c'est la vie spirituelle du corbeau. Cependant, que fit la colombe, mesdames et messieurs? La colombe ne pouvait pas voir la terre, même si elle volait. Partant et revenant, alors elle pensait, mon seul endroit de repos, c'est l'arche. Alléluia. Et vite, elle y retournait. La colombe a été relâchée. Quand la colombe a survolé, elle s'est rendue compte que les eaux étaient encore à la hauteur. La colombe s'est dit que mon seul lieu de repos n'est que l'arche. Qu'est-ce que la colombe a fait? La colombe est retournée vers l'arche pour se reposer. C'est ça la vie spirituelle du chrétien qui veut plaire à Dieu. Quand tu reconnais que l'épreuve est difficile, quand tu reconnais que la situation, tu ne peux la vaincre, si ce n'est que l'intervention divine, quand tu sais que le problème dans lequel tu es assez compliqué, tu as juste besoin de l'intervention divine, qu'est-ce que tu fais? Tu repars vers ton Créateur. C'est là où se trouve le repos. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous reposez pas sur un homme. Ne vous reposez pas sur une doctrine quelconque. Ne vous reposez pas sur une prophétie libérée ici et là. Mais reposez-vous sur le roc, sur le rocher, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ça le repos. La colombe est repartie dans l'arche pour entendre que les eaux
est séché sur la surface de la terre. Ça ne servait à rien que la colombe soit dehors. Il y a des personnes, malheureusement, qui croient résoudre les problèmes avec leur propre force. Il y a des personnes qui s'investissent pour résoudre un problème donné. Mais la colombe n'a pas agi dans une telle folie. La colombe s'est dit, même si je reste hors de l'arche, ce n'est pas ma présence qui fera sécher les eaux. La colombe est repartie tranquillement se reposer dans l'arche. Mesdames et messieurs, toi qui m'écoutes ce soir, Dieu t'interpelle par ma voix. La situation dans laquelle tu te trouves, tu n'as pas besoin d'aller consulter un ganga, tu n'as pas besoin d'aller consulter un marabout, tu n'as pas besoin de consulter un homme, mais tu as besoin de revenir à l'Éternel ton Dieu, afin que Dieu lui-même, dans sa volonté parfaite, puisse décanter la situation. Alléluia. Le corbeau est reparti dans l'arche. C'est le lieu du repos. Les chrétiens qui mènent leur propre vie spirituelle se forcent quand même d'observer les 10 commandements. Ils disent, je ne fume pas, je ne commets pas l'adultère, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne commets aucun péché spécial. Ils essaient de vivre selon les paroles de la Bible. Une telle vie spirituelle est très épuisante. C'est la vie spirituelle du corbeau. Tu te forces. Quand tu commences à te forcer, la vie spirituelle, il n'y a pas des efforts à fournir. Mais quand tu commences à t'épuiser, quand tu commences à te forcer, cette vie-là devient épuisante pour toi. Et ce sont des personnes qui lâchent à mi-chemin. La vie spirituelle est une course d'endurance et non une course de fond. Il y a des chrétiens qui viennent avec un zèle, mais un zèle amer. Ils viennent, ils sont là chaud, 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 chaud. Après un moment, pouf, ils sont cassés. Pourquoi? Parce qu'ils œuvrent avec leur propre force. Et plus grave qu'au final, ils se rendent compte qu'ils n'observent aucun commandement parmi les 10. Ils commettent le meurtre, le mensonge, le vol, l'adultère et bien d'autres péchés dans leur cœur. C'est des véritables rancuniers. Mais aux yeux des hommes, ils se présentent comme si ils pouvaient respecter les 10 commandements. Mais dans leur cœur, ils ont déjà tué. Dans leur cœur, ils convoitent. Ils ont déjà commis l'adultère. Dans leur cœur, ils mentent. Dans leur cœur, ils ont de la jalousie. Dans leur cœur, il y a tous ces mots qui sont là. Mais ils ne sont que de véritables hypocrites. Ils comptent sur leur capacité, sur leur force. Mais en réalité, ils ne respectent aucun commandement. Ils démontrent l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, c'est comme Jésus a qualifié ces hypocrites de tombeaux blanchis. À l'intérieur, la tombe, elle est belle, elle est carrelée, elle est peinte, et puis, mais à l'intérieur de la tombe, c'est de la pourriture. Mais à l'extérieur, on se présente devant les hommes, on voit que nous sommes beaux, on voit que nous sommes présentables, mais à l'intérieur de nous, au-dedans de nous, nous sommes pourris. Arrête avec la vie spirituelle du corbeau. Tu te trompes toi-même. J'ai souvent reçu des fidèles à mon bureau qui viennent me raconter certains faits. Mais au-dedans de moi, je sais que ce que la personne raconte n'est que du pur mensonge, mais par politesse. Je t'écoute jusqu'au bout. Mais je sais que ton discours est un discours mensonger. Et en sortant du bureau, tu te dis certainement j'ai eu le leader. Certainement je vais donner cette personne m'a écouté. Je n'étais pas écouté. Je sais ce que tu racontais était faux. Mais devant moi, tu te présentes comme étant une bonne personne. Mais à l'intérieur de toi, ce n'est que de la pourriture. Sors de là. Sors de cette vie spirituelle du corbeau. Je t'en supplie, sors de cette vie. Elle ne t'aidera pas. Sors de cette vie. C'est la vie spirituelle du corbeau. Tu crois avoir menti, mais celui qui est en face de toi sait que tu es en train de mentir. Sors de cette vie. Alléluia. Le corbeau a continué donc à voler et la colombe revint dans l'arche. S'il arrivait qu'on demande à ces 2 oiseaux de faire un rapport, imaginez le rapport du corbeau. Le corbeau allait parler d'épuisement.
Le corbeau allait parler de capacité. Le corbeau allait parler de force. Le corbeau allait parler de détermination. Le corbeau, en un mot, allait dire que cette mission était difficile. Il fallait être fort, il fallait être déterminé, il fallait être vraiment prêt à faire la mission. Vraiment, c'était une mission difficile. Je résume le rapport du corbeau. Mais quant à la colombe aurait dit, j'ai compté sur la grâce de Dieu. Je suis allé, mais de moi-même, je ne pouvais rien faire. Je suis revenu dans l'arche et Dieu a fait. Mais le corbeau allait dire, j'ai fait, j'ai œuvré, j'ai vu. Mais la colombe allait dire, Dieu a fait, j'étais juste dans le repos. Mesdames et messieurs, il y a des situations que vous ne décanterez jamais si vous ne revenez pas auprès du Seigneur. Il y a un moment donné de notre vie, de notre marche chrétienne, où nous avons besoin de rechercher le repos. Nous avons œuvré par tous les moyens. Ça peut être une situation de maladie. Tu as vu les meilleurs médecins, les meilleurs spécialistes. Et ta situation semble ne pas changer. Par rapport à une forteresse, tu as tout essayé. Même par rapport à un péché, tu as essayé avec les jeûnes et prières. Tu es passé par des délivrances. Tu as tout fait. Mais rien ne semble changer. Tu as besoin du repos. Répare à l'Éternel ton Dieu. Et Dieu saura quoi faire. Alléluia. La colombe est revenue dans l'arche. Est-ce la colombe qui a fait sécher les eaux? Non. La colombe était dans l'arche. Et pendant ce temps, où était le corbeau? Le corbeau était hors de l'arche. En train de voler, de s'épuiser, de voler, de s'épuiser, de se fatiguer. Il a trouvé cela difficile. Mesdames et messieurs, les chrétiens qui œuvrent par la vie spirituelle du corbeau trouvent la vie chrétienne difficile. Je ne peux plus aller à l'église, je suis fatigué, j'ai tellement fait. J'ai donné mes dîmes, mes offrandes durant 4-5 ans. J'ai fait ceci, j'ai aidé les pauvres, je suis venu au secours des malheureux. J'ai tout essayé. Là, je suis fatigué. Je préfère arrêter. Quelqu'un d'autre avec à prendre le relais. Pourquoi? Parce que tu as mené la vie spirituelle avec tes propres efforts, tes propres capacités et tu n'as pas compté sur la grâce de Dieu. C'est normal que tu t'épuises, que tu sois fatigué. Alléluia. Des deux oiseaux qui reflètent les deux types de chrétiens dans l'église. Quelle est la vie spirituelle que tu mènes aujourd'hui? En toute honnêteté, quelle est la vie spirituelle que tu mènes aujourd'hui? Est-ce la vie du corbeau ou celle de la colombe? Quelle est ta vie spirituelle à l'heure actuelle? Il est important pour toi de faire le bilan avant d'entrer dans la nouvelle année. Quel est le type de vie spirituelle que toi tu mènes? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, même quand la fatigue semble gagner leur corps, mais elles s'efforcent quand même à prier, juste pour satisfaire leur conscience. Mesdames et messieurs, quand ton corps est fatigué, il serait mieux pour toi de ne pas prier, de dormir, pour que tu renouvelles tes forces. Et quand à ton réveil, tu pourras mieux prier. Mais il y a des personnes, malheureusement, pour satisfaire leur conscience, non, je ne peux pas dormir sans prier. Alors que la personne est tellement affalée, tellement épuisée, qu'est-ce qu'elle fait? Elles font quand même semblant de prier en comptant sur qui? Sur eux-mêmes, sur leur propre capacité. Non, je vais quand même prier parce que je ne peux pas dormir sans prier. Ça, c'est la vie spirituelle du corbeau. Tu vas t'épuiser. On a écouté les témoignages. Non, pasteur, vraiment quand je suis rentré à ce mariage, j'ai préparé depuis le matin, j'ai fait les courses, j'ai préparé, je suis rentré vers les 2 heures du matin. Il fallait encore prier, vraiment j'étais fatigué. Me voilà prier, et puis je me suis endormi. Non, vraiment c'était fatigant. C'est la vie spirituelle du corbeau. C'est ta prière qui va décanter la situation. Est-ce ta prière qui va apporter la protection dans ta vie? Nous sommes protégés. Nous avons la victoire par la justification de Jésus.
Pourquoi veux-tu œuvrer comme si cette justification dépendait de tes efforts? Malheureusement, c'est le message qui est véhiculé dans les églises. Il faut œuvrer pour que Dieu voie tes efforts. Il faut faire ceci pour que Dieu te voie. Dieu a déjà fait. On te demande juste de monter dans l'avion. L'avion est construit. On ne te demande pas de construire l'avion, on te demande juste de monter. Tout est fait. Tu arrives à l'agence, on vous dit, monsieur, votre billet aller-retour, votre séjour, votre restauration, tout a été payé. Mais qu'est-ce que tu veux montrer à ceux-là pour prouver quoi? Tout est fait, tout est payé. On te dit juste d'accepter. C'est tout ce qu'on te demande, c'est tout. La vie spirituelle n'est pas difficile, la vie spirituelle est simple. C'est tout ce qu'on te demande. Alléluia. Beaucoup comprennent très mal ce que c'est la vie spirituelle selon Dieu. Aller au ciel ne dépend pas de vos efforts, de vos œuvres ou de vos travaux. Bien que vous soyez incapable de faire quoi que ce soit, tout peut être fait si vous vous appuyez uniquement sur Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, c'est un message de l'école des leaders. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux prouver par rapport à ton salut, par rapport à ta justification? Qu'est-ce que tu veux prouver? Alléluia. Notre départ au ciel n'est pas fonction de notre bonté. Notre départ au ciel n'est pas fonction de notre justification. Notre départ au ciel n'est pas fonction de nos efforts ou de notre volonté, mais il est fonction de Jésus qui est notre représentant devant Dieu. Tout juste comme la colombe ne pouvait pas voler plus longtemps et était retournée à l'arche, nous aussi nous entrons en Jésus et nous disons à Dieu, Dieu, je ne peux le faire. Aussi Dieu accepte moi en voyant Jésus qui est ma justification. Nous sommes justifiés à cause de Jésus. Jésus a tout fait. Jésus a tout payé à la croix. Jésus a porté nos péchés. Il a porté nos infirmités. Il a porté nos maladies. Il a dit tout est accompli. Qu'est-ce que tu veux prouver en plus du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth? Beaucoup trouvent la vie spirituelle difficile. Mais la vie spirituelle n'est pas difficile. Elle est aussi simple. Alléluia. C'est pour cette raison que beaucoup de prédicateurs condamnent le message sur la grâce. Beaucoup se disent que le message sur la grâce vient favoriser, vient encourager les gens à vivre dans le péché. Rien à voir. La grâce, le message sur la grâce est un message libérateur. C'est un message qui vient faire tomber les chaînes. C'est un message qui vient briser les verrous de fer. C'est un message qui vient ouvrir les portes des prisons spirituelles. Le message sur la grâce est le message de l'heure. Jésus parle de la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. On te demande juste de croire. Dieu a déjà tout fait. Qu'est-ce que tu veux prouver à Dieu par tes méthodes, par ta façon de t'impliquer? Qu'est-ce que tu veux prouver à Dieu? Si ce n'est que compter sur la grâce du Seigneur. Alléluia. C'est la justification de Jésus qui nous conduit au ciel. Malheureusement, les personnes sans vie spirituelle essaient de bien œuvrer par elles-mêmes pour aller au ciel. Elles n'acceptent pas ce que Jésus a fait. Mais les personnes qui ont une véritable vie spirituelle renient ce qu'elles ont fait et acceptent ce que Jésus a fait comme étant pour elles. Je rejette tout fardeau et je m'accroche à Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mon rédempteur. Il a tout fait pour moi. Alléluia. La véritable vie spirituelle, c'est de croire en Jésus.
C'est ça la véritable vie spirituelle. Est-ce que tu crois que tu es protégé des sorciers du fait que tu pries ou du fait que tu œuvres je ne sais comment? Tu es protégé des sorciers et des maladies du fait que tu as été justifié par Jésus. Et ce que la Bible nous recommande, c'est de croire en cette justification. C'est cette justification qui produit la vie en nous. C'est cette justification qui produit la protection. C'est cette justification qui nous garde fidèles à lui. C'est cette justification qui nous préserve du filet de l'oiseleur. C'est la justification par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je crois à cette justification, tout ce que je pose comme action, je le fais par grâce. Je compte sur la grâce de Dieu. Je peux bénir un frère. J'ai dit, Seigneur, je te bénis parce que à cause de ta grâce. Parce que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Si je peux bénir une famille, c'est à cause de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et donc, je n'ai pas à compter sur mes capacités. Je n'ai pas à compter sur ma personnalité. Je n'ai pas à compter sur mon pouvoir financier. Moi, je compte sur la grâce de Dieu. Si je pose une action, je dis c'est grâce à Dieu. Alléluia. C'est ça la justification. Si Dieu nous préserve des accidents, Dieu nous préserve des fléaux, Dieu nous préserve des sorciers, Dieu nous préserve des attaques de l'ennemi, ce n'est pas à cause de ma vie que je mène, mais c'est à cause de la justification que j'ai acceptée, j'ai cru en cette justification. Et cette justification se manifeste dans tous les domaines de ma vie. C'est ça le rôle majeur de la justification. On ne te demande pas tu ne peux pas être... Ta propre justification ne peut t'amener nulle part. Mais c'est la justification de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu la mort et le tombeau. C'est sa justification qui marche avec moi, qui me délivre, qui me protège et qui ouvre les portes qui semblaient être fermées. C'est la justification de Jésus. Ce ne sont pas mes œuvres. Ce n'est pas ma vie spirituelle sans Jésus, mais avec Jésus. Alléluia. Si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, si tu ne comptes pas sur la justification de Jésus, tu peux prier, tu peux faire des jeûnes. Les bouddhistes jeûnent, les musulmans font des jeûnes, même les logistes font des jeûnes. Tout le monde fait des jeûnes. Tout homme spirituel fait le jeûne. Mais la différence avec le jeûne du chrétien, c'est que le chrétien compte sur la justification de son Seigneur. La chose a déjà eu lieu. Et je viens seulement, je rentre. C'est pourquoi on ne te demande pas de construire l'avion. On te demande juste de prendre une place à l'intérieur de l'avion dont Jésus-Christ de Nazareth est le pilote par excellence. Il t'amènera à destination. Alléluia. Les personnes sans vie spirituelle essaient de bien œuvrer par elles-mêmes pour aller au ciel. Et donc elles rejettent ce que Jésus a fait. La véritable vie spirituelle, c'est de croire en Jésus. Parce que vous ne pouvez rien faire de vous-même. Par conséquent, que vous soyez faible, que vous ayez péché, que vous ayez enfreint au commandement, ne constitue pas un problème pour aller au ciel. Car vous n'y allez pas par votre justification, mais par la justification de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne suis pas en train de demander aux gens de vivre dans le péché. Je suis en train de dire aux gens que le fait pour vous d'aller au ciel ne veut pas dire que c'est votre justification qui vous amène au ciel. Mais c'est la justification de Jésus qui vous amène droit au ciel. Alléluia. Et donc je compte sur la justification de mon Seigneur. Si je compte sur la justification de Jésus, j'ai vu conformément à la vie de mon maître Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand Dieu a dit à Abraham que je te bénirai, il dit je te multiplierai considérablement. En le bénissant, Dieu n'a pas dit je te bénirai si tu œuvres bien. Dieu ne pouvait pas dire à Abraham je te bénirai si tu ne pêches pas. Ainsi, Dieu connaissait la faiblesse d'Abraham, n'a pas dit je te bénirai si tu œuvres bien, mais il a simplement dit qu'il le bénirait.
Alléluia. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Si l'on essaie d'être loyal, d'observer la loi et d'œuvrer pour la vie spirituelle, cela paraît difficile et épuisant. Quand Dieu a dit à Abraham que je te bénirai, je rendrai ton nom grand, est-ce qu'il a posé des conditions à Abraham en disant Abraham, si tu ne pêches pas, je vais te bénir. Si tu ne fais pas ceci, je vais te bénir. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a commis des bêtises. Abraham a nié devant les hommes que Sarah n'était pas sa femme. Abraham est sorti avec leur servante jusqu'à avoir un enfant. Mais cela n'a pas empêché Dieu de bénir Abraham. Abraham a été justifié. Il s'est tourné vers Dieu. Il a été justifié. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais c'est cette même Bible qui nous dit que Noé avait bu jusqu'à faire découvrir sa nudité. Mais Noé a été justifié. Ne t'enfonce pas dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Certainement tu es dans une vie de péché et tu te dis ça ne sert à rien de servir le Seigneur. Je suis découragé. Tu peux encore revenir, la grâce de Dieu est encore disponible. C'est le temps de la grâce, c'est la saison de la grâce. La grâce de Dieu est disponible pour toi encore aujourd'hui. Quelle que soit la vie de péché que tu mènes, quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, même si cela dure 4 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu peux encore obtenir la grâce de Dieu. Il te suffit juste de monter dans l'avion, de prendre place et d'attendre que le pilote puisse activer les réacteurs et vous partez pour l'éternité. C'est encore possible. Même si tu es sorcier, tu passes le temps à manger tes propres enfants, tu peux encore revenir à Dieu. La colombe est partie, mais elle est revenue dans l'arche pour avoir du repos. Tu peux encore revenir. L'arche qui est Jésus est toujours disponible pour nous. Même si tu mènes une vie d'adultère, une vie de fornication, une vie de mensonge, tu peux encore revenir, refaire demi-tour. La grâce de Dieu est disponible. Quel type de vie mènes-tu? Est-ce la vie spirituelle du corbeau ou la vie spirituelle de la colombe? Alléluia. On vous prêchera un faux message. On vous dit que vous êtes sauvés par les œuvres. Il faut faire ceci, il faut acheter la voiture au pasteur, il faut intervenir dans la vie de l'homme de Dieu, il faut nettoyer l'église. C'est un faux message. Tu peux poser des actions. Tu peux œuvrer à fond pour le Seigneur et perdre le salut. Tout ce que je te demande, c'est de revenir à l'arche. Et quand je reconnais que j'ai été justifié par la grâce de Dieu, par le sang de l'agneau, quand je pose une action dans l'église par rapport à l'avancement de l'œuvre de Dieu, je rends toute la gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et ta justification. Alléluia. Alléluia. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que ce qui vous amènera au ciel, vous devez savoir que ce qui vous protège, vous devrez savoir que ce qui vous procure la santé, ce n'est pas votre vie, mais c'est le fait que vous avez accepté la justification de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le jeûne qui te délivre des sorciers, mais c'est la justification de Christ. Est-ce que tu comprends ça? Donc arrêtez d'œuvrer n'importe comment en comptant sur vos capacités, en comptant sur votre pouvoir financier, en comptant sur votre carnet d'adresse, sur vos relations. Non, compte sur la personne de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est capable de t'ouvrir les portes, même les plus fermées. Il est capable de décanter les situations. Il est capable en un clin d'œil de changer ta vie. Il est capable. Tout ce que je te demande ce soir, c'est de revenir dans l'arche où se trouve le repos. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, nous n'avons pas besoin de faire des combats spirituels? Nous avons juste besoin du repos. Et Dieu lui-même règle le problème. Alléluia. En conclusion, si l'on pouvait être vertueux, observer la loi et plaire à Dieu,
Pourquoi Jésus devait-il mourir sur la croix? Je vous pose la question. Nous sommes dans la conclusion. Le sacrifice de Jésus donc est vain. Si nous pouvons compter sur notre bonté, si on peut se forcer à observer la loi pour plaire à Dieu, mais pourquoi Jésus devait-il mourir sur la croix? Connais-tu le message de la croix? Est-ce que tu comprends le message de la croix? Pourquoi Jésus est-il venu mourir sur la croix? Si moi je peux observer les 10 commandements, si moi je peux par ma capacité, par mes efforts, plaire à Dieu, pourquoi Jésus serait-il venu mourir sur la croix? Si l'on pouvait bien œuvrer, Jésus n'avait pas besoin de mourir sur la croix. Tout ce qui est agréable à Dieu, Jésus nous l'a donné. C'est comme si nous avions accompli tout cela, tous les péchés que nous avons commis, passés, présents et futurs, ont été portés par Jésus sur la croix où il fut crucifié. La croix de Jésus-Christ de Nazareth nous a justifiés à jamais. Nos péchés ont été pardonnés. Péché passé, péché présent, péché futur. Maintenant, si tu veux comprendre le message de la grâce avec ton intelligence, tu rentreras dans des confusions et dans des questionnements sans réponse. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire que la chose a déjà eu lieu, Dieu a déjà fait. On ne te demande pas de construire un avion, on te demande juste de prendre une place à l'intérieur de l'avion dont Jésus-Christ de Nazareth est le pilote par excellence. Et comme copilote, la personne la plus merveilleuse, le Saint-Esprit, Holy Spirit. Alléluia. Mesdames et messieurs, telle était la pensée de ce soir. Je crois que beaucoup m'ont bien saisi. Je prie que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, puisse vous convaincre, afin de vous révéler les mystères cachés de sa parole. Pour la suite de ce message, nous vous donnons rendez-vous à l'école des leaders. Alléluia. C'est un extrait de l'école des leaders. C'est le type de message que nous prêchons à l'école des leaders afin de fortifier le peuple de Dieu et de faire de ces hommes et de ces femmes des véritables serviteurs de Dieu dans la suite des temps afin de proclamer la parole de vie. Tes efforts sans Jésus sont vains. Tes œuvres sans Jésus sont vaines. Mais tu as besoin de Jésus et de croire à la justification. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur de gloire. Je vais prier pour tous ceux-là qui veulent recevoir la vie de Dieu, qui veulent avoir une certaine connaissance par rapport aux Écritures, de mettre juste leurs mains sur leur cœur et je vais prier pour vous. Père Céleste, je te rends toute la gloire encore ce soir. Merci pour tous ces auditeurs câblés en aussi grand nombre à travers les différents forums. Ma prière est que le Saint-Esprit œuvre davantage dans chacune de leurs vies et que la compréhension de la parole soit leur partage au nom de Christ Jésus. Je prie que ceux-là qui sont dans le type de vie spirituelle du corbeau puissent s'en défaire afin d'intégrer et de marcher selon la vie spirituelle de la colombe. Seigneur, de nous-mêmes ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous voulons œuvrer en toi et nous croyons à la justification. Et Père, je prie, mon Père et mon Dieu, que tu suscites des hommes et des femmes violents dans ton royaume afin de manifester ton règne, ta puissance et ton autorité. Sois célébré, sois magnifié encore ce soir. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés donc au terme de cette raconte, notre culte de vendredi. Nous nous donnons rendez-vous dimanche, par la grâce de Dieu, dès 19h. Il sera question de notre programme hebdomadaire dénommé « Recevez le Saint-Esprit ». Le lundi à 20h, notre programme hebdomadaire, donc de tous les lundis, l'heure prophétique. Pour l'heure, j'en ai terminé. Je vous dis au revoir.
bonne soirée chez vous et un bon début de week-end. Et à très bientôt.